Coucou, c'est Lalo! Bon alors on se retrouve pour des produits terminés parce que j'en ai juste 3 tonnes, ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. Là j'ai deux gros sacs, deux big sacs, donc je me suis dit qu'il était temps. C'est vrai que je vous en fais pas souvent, ça fait assez longtemps ouais, que j'en ai pas fait. Mais en fait tout simplement, si je vous faisais des produits terminés tous les mois, en fait je ne filmerais quasiment que ça, parce que vous avez remarqué, je publie pas très souvent, je manque cruellement de temps pour filmer et monter les vidéos, et en fait c'était vers septembre-octobre 2015 où je me tenais vraiment à faire mes vidéos produits terminés et favoris, et si vous regardez, il y avait pratiquement que ça sur ma chaîne. Donc franchement moi je sais pas du tout ce qui m'amuse d'avoir qu'un type de vidéo sur ma chaîne, je pense que vous non plus. Donc je me suis dit tant pis, je laisse de côté les produits terminés pour un temps, disons que je les fais quand j'ai le temps. Et je me consacre sinon à des vidéos un petit peu plus amusantes, un petit peu plus intéressantes. Enfin, pas que ce soit pas intéressant, mais je vais pas faire que ça. Donc là, on s'y attelle. Je ne vous ferai pas la présentation de tout aujourd'hui, hein. On va faire le principal et puis on verra le reste une autre fois, hein. Je pense que ce sera mieux. Donc je vais commencer par ce qui prend le plus de place dans mon sac, c'est la base lavande de chez Aromazone. Donc c'est le gros bidon qui fait 2 litres et demi. Elle est certifiée Cosme Bio, c'est une base lavante qui est très très douce, les tensioactifs sont très très doux, la compo est vraiment très très clean. Ce qui est vraiment génial, c'est que elle va permettre de créer des gels douche, aussi des shampoings, mais moi j'ai fait que des gels douche avec. Voilà, vous mettez votre base lavande, vous ajoutez une fragrance, voire des colorants, ça vous fait un gel douche super sympa, super doux, qui lave très très bien, je trouve qu'il mousse mais très très bien. Alors, pas comme les gels douche avec du sodium laureth sulfate, hein, évidemment, mais je trouve que c'est tout à fait convenable. Le gros bidon est super rentable parce que quand vous regardez le prix au litre, c'est vraiment rentable d'acheter un gros bidon comme ça, donc moi vraiment je vous recommande si vous êtes amené à faire pas mal de petites tambouilles. Le seul problème c'est la présentation en fait avec le gros bouchon comme ça. C'est juste impossible de pas en mettre partout quand vous le versez. Voilà, faudrait je sais pas qu'ils mettent une sorte de bec verseur parce que vraiment c'est galère. Mais je l'adore. Le seul petit hic c'est qu'elle est peut-être un peu trop liquide. Soit ajouter de la basse consistance, chose que je n'ai encore jamais faite, mais il me semble que c'est possible et ça va épaissir votre préparation. Soit faites comme moi, mettez vos gels douche dans un flacon pousse-mousse, vous savez. Comme ça vous avez juste la dose qu'il vous faut, parce que verser comme ça dans votre main, c'est tellement liquide, enfin, c'est une catastrophe, vous en perdez trop d'un coup. Donc voilà, très bonne base lavante. J'aime beaucoup aussi celle de My Cosmetics. Donc voilà, que ce soit l'une ou l'autre, je serais amenée à les racheter. Vraiment, vraiment très très bien. J'ai terminé tout récemment un flacon d'aloe vera de chez Pure Aloe. Donc c'est un aloe vera qui est quand même très très bien au niveau de la compo. Comme celui d'Aromazone, il y a des conservateurs naturels dedans, mais voilà, c'est des conservateurs qui sont acceptés en cosmétique bio et qui permettent de garder son gel d'aloe vera quand même 1 ou 2 mois. Là, ils disent que c'est 2 mois après ouverture. Il est certifié Cosme Bio. Et je crois pas qu'il y ait d'autres labels. Il y a un label commerce équitable, je sais pas trop ce que c'est ce label. Enfin, s'il est vraiment, si c'est un vrai label ou pas. Et je vois qu'il est certifié EcoCert. Alors il est super ce gel d'aloe vera, franchement, j'ai rien à redire. C'est un flacon pompe comme ça, bon c'est un peu sale, hein, mais bon, c'est normal. Voilà, donc très pratique. Ce qui m'embête, c'est que premièrement, c'est dans un flacon opaque. Donc moi, ça m'embête en fait de pas savoir combien il m'en reste. Bon. Et deuxièmement, en fait, il se garde 2 mois après ouverture, donc ça a conservé au frigo. C'est vrai que celui de Aromazone, il se garde 6 mois après ouverture. Donc je l'ai gardé un petit peu plus longtemps, hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas jeté au bout de 2 mois. Mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Celui-là, il fait 250 millilitres. Et là, j'ai racheté le plus petit format, je crois qu'il fait peut-être 150 millilitres, je ne sais plus, parce que c'est vrai que je suis pas non plus, j'utilise pas le gel d'aloe vera à outrance, donc pour pas le périmer, voilà, je préférais prendre un plus petit contenant. Je pense que maintenant je vais me retourner vers celui d'Aromazone parce qu'il se conserve un petit peu plus longtemps. Mais celui-là, vraiment, nickel.
Je me rappelle pas du tout de son prix, franchement, je peux même pas vous dire combien il a coûté. Donc je sais pas par rapport à Amazon, mais vraiment, si vous voulez un gel d'aloe vera efficace, il est très très bien. Dernière précision, ça peut étonner, mais il a une couleur un peu foncée, un petit peu marron. Vraiment, aucune inquiétude, c'est quelque chose de tout à fait classique pour du gel d'aloe vera. Ça arrive souvent, c'est juste... bon, voilà, c'est la plante qui fait ça. Mais enfin, ça veut pas dire que c'est une mauvaise qualité ou qu'il a tourné ou quoi que ce soit. C'est normal, voilà. Alors, j'ai terminé un produit, je vous le présente comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette étiquette découpée à l'arrache? En fait, c'est le gel douche Melvita. Ils ont plusieurs parfums. Normalement, j'ai pris une photo, donc je vais essayer de vous l'insérer à l'écran pour vous montrer le vrai gel douche. C'est celui à la rose, ça s'appelle Pluie de pétales de rose. Donc, je ne sais plus, mais il me semble qu'il est certifié Cosme Bio et EcoCert. En tout cas, voilà, il est bio, c'est Melvita. Pourquoi il est dans cet état-là? Tout simplement parce que ce gel douche m'a beaucoup déçu au niveau de son parfum. Ça sent vaguement la rose, mais je suis désolée, ça a une forte odeur de plastique, je dirais. Ce n'est pas une odeur gourmande, c'est une odeur un peu étrange qui ressemble à la rose. Donc ça m'a pas trop plu et mon idée c'était de le transvaser dans un autre flacon et d'y rajouter ma fragrance pétale de rose de chez Aromazone. Je me suis dit comme ça j'ai bien chargé en fragrance et ça sentira bon, hein, voilà. C'était pas trop mal. Mais bon, de toute manière, le but d'un gel douche, c'est pas de rajouter de la fragrance dedans, donc il m'a quand même bien déçu. Donc personnellement, je ne vous le conseille pas. Je ne sais plus, puisque je n'ai pas le flacon. Je vais regarder, peut-être je l'ai gardé. Non, je sais pas, j'ai dû le jeter. Mais donc je sais plus quels étaient les tensioactifs. Je me demande s'il n'y avait pas de l'ammonium laurésulfate. Bon, il est très... Enfin, il est doux quand même, hein, voilà. C'est un gel douche bio comme un autre. Mais fragrance, non. Moi, je vous le conseille pas. Franchement, non, je rachèterai pas. J'ai terminé cette petite crème de chez Marilou Bio. C'est une crème pour les mains qui est certifiée Cosme Bio. Elle est vraiment très très bien. La compo est super clean. Beurre de karité, glycérine, cire d'abeille. Voilà, bon, je vais pas vous lire toute la compo, mais voilà, il y a que des choses vraiment tip top. C'est une crème qui nourrit, hydrate super bien les mains. Vraiment, j'ai rien à redire. Elle pénètre très bien dans la peau, donc ça vous laisse... Je ramasse. Donc je disais, ça vous laisse un petit film protecteur, mais pas grave, je veux dire, ça pénètre très bien dans la peau. Et ça, franchement, c'est un truc indispensable pour moi parce que quand je mets de la crème, s'il faut que j'écris ou que je fasse quoi que ce soit après, je vais pas être comme ça. Donc vraiment, super super, je pense vraiment la racheter parce que elle est vraiment tip top, je vous la conseille. Et l'odeur était très, voilà, un peu sucrée, très agréable, très, voilà, légère, tout ce qu'il faut. Alors j'ai terminé deux produits de chez My Cosmetics. Alors il y a la base moussante végétale, c'est en fait du décylglucoside qui est un tensioactif très doux. Et la base consistance, qui est du lauryl glucoside, donc pareil. Donc, bah, je vous en parlais de la base consistance. En fait, je l'ai utilisé pour une recette, je crois que c'était le bain moussant, que je vous mets le lien en barre d'infos. C'était un bain moussant très sympa que j'ai encore. Mais du coup, là, les petits contenants, je les ai finis. Franchement, c'est très sympa pour faire des bains moussants, des gels douches, etc. Voilà, faut les incorporer dans des recettes, hein, c'est pas à utiliser tout seul. Mais vraiment, ça donne des consistances très sympas. La base lavante consistance, elle épaissit la préparation, donc c'est très sympa. En tout cas, voilà, My Cosmetics, c'est vraiment des produits que je vous recommande parce que voilà, ils sont naturels, ils sont bio et enfin, je crois qu'ils sont bio, peut-être pas tous, non, eux ils sont pas bio, mais ils ont beaucoup de produits bio et en tout cas c'est naturel, c'est de la bonne qualité. Donc ouais, je rachèterai chez eux parce que c'est vraiment très sympa. J'ai terminé 3 tonnes d'huile essentielle, donc je vais vous en parler rapidement. Je crois que le titri, voilà, j'ai terminé 2 flacons. Là, c'est des flacons de la marque Phytosun Arome. Voilà, j'achetais beaucoup ces petits flacons parce que du coup, ils étaient disponibles dans mon Monoprix. Et du coup, voilà, j'achetais vite fait en passant, en faisant les petites courses, c'était pratique. Mais en fait, je vous l'ai déjà dit, mais ils délivrent de grosses gouttes, ce qui fait que les flacons se vident super vite. Donc finalement, c'est pas très rentable. Pour rappel, le titri, super pour se soigner, on peut l'appliquer pur sur la peau, genre comme ça, là, quand vous avez mal à la gorge.
sur des petits boutons pour les traiter localement, pur avec un coton-tige. Même en interne, voilà, je mets 2-3 gouttes sur une pastille neutre 3 fois par jour à avaler, comment dire, bah oui, quand on est malade, tout simplement. Donc très très bien petit tri, mais je vais plutôt me rediriger vers des marques un petit peu plus, même un petit peu plus rentables, parce que je pense qu'Aromazone c'est moins cher. J'ai fini de la lavande fine, donc pareil, Phytosun Arome. La lavande fine, du coup, elle est très très bien pour les petits boutons, sur les brûlures, sur les petits bobos, vous voyez un petit peu irritation, tout ça. Elle est vraiment très très bien en post-épilation avec de l'aloe vera. Moi je l'adore, hein, franchement, j'en ai tout le temps de la lavande, c'est vraiment un indispensable. J'ai fini, on voit rien du tout, c'est de l'estragon de chez Aromazone, un flacon de 30 millilitres. On ne voit rien parce que c'est vraiment l'huile essentielle que je trimballe partout. En fait, quand j'ai des crampes d'estomac notamment, c'est super efficace. Tout ce qui est crampes d'estomac, ballonnement, tout ça, en application locale ou en interne, genre 2-3 gouttes sur une pastille neutre, c'est très 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 efficace. Et enfin, elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est tellement la galère pour récupérer les fins de flacons avec Aromazone que j'ai pris mon nouveau flacon. Donc voilà, très très bonne huile essentielle pour, pour ce problème-là de crampe d'estomac. Super, super. Je parle bien de crampe, hein, pas de brûlure. Ensuite, Eucalyptus globulus. Alors voilà, je vous présente à peu près toujours les mêmes huiles essentielles parce que c'est mes chouchoutes. Donc pour se soigner, c'est vraiment super en association avec le niaouli et le titri. En application comme ça sur la peau, c'est nickel. Je vais vous faire bientôt une petite préparation justement appliquée quand on est malade. Donc je vais essayer de faire ça bientôt pour que vous puissiez avoir la recette et des dosages, des bons dosages on va dire, qui ne soient pas dangereux. J'ai terminé de la mandarine rouge, donc pareil, hein, ça c'est Phytosun Arome, hein, je pense que vous connaissez les flacons. Mandarine rouge, je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ça à la base, sans doute pour l'effet apaisant mais surtout pour son parfum. Franchement, tout ce qui est agrumes, moi j'adore, hein. Tout ce qui va être mandarine, orange, c'est une tuerie, la mandarine rouge. Il me semble, oui, qu'elle est bien pour apaiser, vous savez, avant de dormir, tout ça. Mais j'en mettais par exemple dans mon linge aussi, comme ça. Ça sent trop trop bon. C'est trop dommage, je sais pas vous, mais moi quand je mets des huiles essentielles dans ma machine à laver, l'odeur, elle est super quand ça sort de la machine. Mais après, ça reste pas sur le linge, donc c'est vraiment dommage. Mais ça sent tellement bon, c'est une tuerie. Et j'ai fini une huile essentielle que j'ai adorée de Palmarosa de chez Revel Essence. C'était la première fois de ma vie que je testais l'huile essentielle de Palmarosa. Déjà, son odeur est vraiment très agréable. Après, bon, on n'aime pas, mais elle est quand même fleurie, très agréable. Vraiment, j'ai adoré. C'est une huile essentielle qui est super pour les déodorants. Je vous remettrai aussi ma recette en barre d'infos, si ça vous intéresse. Elle est très très bien pour les déodorants. Et elle a aussi un pouvoir un petit peu réparateur, vous voyez, un petit peu réparateur pour la peau. Donc j'en mets par exemple dans certains soins pour le corps, pour avoir un effet, vous savez, un peu réparateur pour les peaux un peu abîmées, un peu irritées, gercées, tout ça. C'est pas mal non plus et ça fait une super odeur à vos soins. C'est nickel. J'ai fini 2 pots de beurre de karité. Là, c'est la marque Cattier. Donc, pareil, je trouvais ça dans mon Monoprix. Mais bon, c'est un peu cher. Donc, je vais un peu me calmer et retourner chez Aromazone. Donc il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Alors c'est un beurre qui est vraiment raffiné, donc vraiment blanc. Il n'y a aucun grain. Il est vraiment super agréable à utiliser parce que du coup il est vraiment tout lisse, nickel. Voilà, il est très onctueux. Il est 100% beurre de karité, donc ça c'est génial. Je ne pense pas que le fait qu'il soit blanc enlève de ses propriétés. Il y a eu certains débats sur internet, moi j'avoue que je ne suis pas une pro là-dedans, je ne peux pas vous le certifier, mais j'ai cru comprendre que ça ne changeait pas ses propriétés. Donc bon, il est un peu plus cher que celui d'Aromazone, euh, mais voilà, si vous tombez dessus, franchement, il est très très bien, très agréable à utiliser. Et je vais garder les boîtes parce qu'elles sont vraiment très pratiques. J'ai terminé mon spray de la marque Balloflurin. C'est un spray pour le nez à la propolis. Et vraiment, je l'adore parce que la compo est vraiment très sympa. Il y a de la propolis et du thym. Et en fait, non seulement il est très efficace pour apaiser le nez, mais en plus de ça, il est très doux. Moi, je sais que les produits à propolis, des fois, ça arrache un peu. Celui-là, il est vraiment d'une douceur exceptionnelle. Moi, j'aimais bien en fait quand, vous savez, je commençais à avoir le nez qui picotait un petit peu.
voilà, on n'est pas encore malade, mais voilà, on sent qu'il y a un truc. Et j'utilisais tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Et il est vraiment très apaisant, très très bien. Je peux pas vous dire ce que ça vaut quand on est ultra malade. Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé super. Il est certifié Cosme Bio. Je l'avais acheté chez Naturalia, donc en boutique bio. Je n'ai plus son prix, je suis une catastrophe, je sais jamais où je mets mes tickets de caisse, mais en tout cas, je crois qu'il était peut-être à 7 euros, un truc comme ça, mais franchement, ça les vaut, il est vraiment super. Un petit produit Aromazone, alors c'était en découverte, mais je l'ai racheté en gros format, c'est l'émulsifiant cœur de crème. C'est des petites pastilles. Et c'est un émulsifiant que je commence un peu à découvrir, mais il a l'air très sympa. On peut faire du one pot avec, donc c'est-à-dire mettre à la phase huileuse et la phase aqueuse dans le même récipient, tout faire chauffer d'un coup, et puis on mélange quand le tout est fondu. Donc c'est assez pratique, ça fait des textures très intéressantes. Donc j'en ai encore normalement en grand format. Donc je vais continuer à faire des recettes avec, et puis je vous en donnerai mon avis parce que vraiment ça a l'air vraiment sympa hein, pour faire des petits laits pour le corps et tout. C'est j'allais dire un tensioactif, non, un émulsifiant qui est vraiment un peu cocon, qui fait des textures vraiment très très sympas pour la peau. Alors je l'ai pas terminé, mais il est périmé et puis bah pour moi et mon chéri en fait c'était pas du tout un coup de cœur. C'est la poudre d'ortie piquante de chez Aromazone. C'est une poudre, mais j'en entends beaucoup parler sur internet. Il y a plein de filles qui l'adorent. C'est censé à la fois réparer les cheveux et les ongles, donc tout ce qui est cheveux et ongles cassants. Et c'est bien pour tonifier le cuir chevelu, pour la chute des cheveux. Est-ce que c'est pour les pellicules? Ouais, aussi pour les pellicules. Et justement, là-bas, je l'avais pris pour mon chéri. On l'a utilisé de 1000 façons différentes, que ce soit en macérat aqueux, appliqué comme ça sur le cuir chevelu, en shampoing en association avec d'autres poudres, en masque avant shampoing. J'ai essayé plein de trucs différents, que ce soit pour les longueurs, pour le cuir chevelu. Et ni lui ni moi n'avons vu vraiment de changement. Ça règle pas du tout les problèmes de pellicule, en tout cas dans notre cas. Je vous dis, il y en a qui en sont très contentes, mais nous non, franchement, on la utilise de plein de manières différentes, à plein de périodes différentes, et non. Donc pour nous, c'est un gros flop. Donc voilà, si vous testez, allez-y, hein, parce qu'il y en a plein qui adorent, donc on sait jamais. Mais nous, on rachètera pas. J'ai terminé une mousse nettoyante qui est aussi démaquillante que j'ai vraiment aimée de la marque Silaos. C'est une marque qui vient de l'île de la Réunion. La compo est vraiment très très bien, les tensioactifs sont très très doux. C'est certifié Cosme Bio. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce nettoyant. Alors, il est un peu cher. Moi, j'avais gagné un concours. Mais ouais, de mémoire, il est un peu cher. Donc, je pense pas le racheter. De toute façon, maintenant, je le fabrique moi-même, comment dire, ma mousse nettoyante pour me nettoyer le visage. Là, ça revient vraiment, mais pas cher du tout. Donc, non, je ne rachèterai pas. Je vous mets la recette en barre d'infos, enfin le lien en barre d'infos, ça vous intéresse. Moi, ce qui m'a surprise quand même, c'est que j'avais un flacon, bah, je crois qu'il faisait à peu près le même contenant, hein, 150 millilitres, de chez Monoprix. C'était le même type de flacon, vous savez, c'est les flacons mousseurs qu'on appelle aussi foamers. Enfin, je sais pas si on dit foamer, mais moi je dis ça comme ça. Et en fait, une Monoprix, donc pour la même utilisation, la même fréquence et tout, il m'avait duré plus d'un an. Enfin, le truc sans fond, je l'avais dit dans une vidéo produit terminé, le truc il m'a duré 10 000 ans. Lui, il m'a vraiment duré peut-être 3 4 mois, je sais plus, 5 mois à tout casser. Et du coup, j'étais surprise, je me suis dit, waouh, mais c'est bizarre, normalement il y a même contenance, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc j'étais un peu déçue, je pensais que ça allait me durer plus longtemps, mais bon, c'est pas grave, de toute façon il a utilisé 6 mois après ouverture, 1 an et 6 mois. Mais voilà, très bonne mousse, qui a une odeur très douce, très agréable. Si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais bon, sinon, ouais, c'est des bons produits, mais ils sont un petit peu chers, c'est ça qui est dommage. Bon, je vais terminer avec 4 produits, puis après je vais m'arrêter, parce que sinon demain on y est encore. J'ai terminé, enfin depuis un petit moment du coup, c'est... Ouh là là, c'est un peu cradouille. Un lait pour le corps, en fait, c'est un après solaire. Alors oui, on n'est plus du tout en été, on va bientôt arriver en été d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est de la marque Nux Bio, c'est certifié Cosme Bio et peut-être, ouais, EcoCert. Et en fait, c'est un lait pour le corps qui a une odeur mais sublime. Ça sent trop trop bon, je sais même pas ce que ça sent exactement, mais
Moi ça me rappelle trop l'été, enfin ça sent trop bon. Il est très légèrement satiné, donc c'est pas non plus genre les grosses paillettes, mais moi je l'adore, franchement tous les étés je le rachète. Et c'est un gros coup de cœur, moi je l'aime d'amour. Franchement, je peux pas vous dire si réellement il prolonge mon bronzage, j'en ai partout. Je peux pas vous dire si ce que ça fait au niveau du bronzage, mais en tout cas, il hydrate très bien la peau. Il n'est pas spécialement collant ni quoi que ce soit. Il pénètre très bien dans la peau. Et franchement, mais rien que pour son odeur, mais je le rachète tous les ans. Je crois que je vais encore le racheter là parce que c'est trop bien. Je termine avec 3 produits alimentaires. Donc tout d'abord, désolée pour le bruit, les Flex d'épeautre de la marque Terre et Céréales. Alors je n'achète plus les Flex d'épeautre, j'achète maintenant les pétales de maïs. Pourquoi? Bah parce que c'est beaucoup moins cher en fait. Et voilà, cette année, mon budget, il faut vraiment que je fasse attention. Mais c'est vraiment super bon. Enfin, moi j'adore quoi. C'est un peu croustillant. Je sais plus parler. Il est sans sucre ajouté, il est certifié agriculture biologique. Moi je le trouvais dans mon Naturalia. Vraiment, moi j'adore, c'est très bon. Franchement, moi je vous le conseille. Bon, j'ai l'habitude de manger des trucs sans sucre, mais je trouve que c'est pas fade, hein, c'est vraiment très bon. Et je termine avec 2 laits végétaux, c'est des laits de soja. Bon, ouais. Bon, ça c'est du lait de soja nature, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais bon, c'est un lait végétal classique. C'est vrai que j'essaie d'éviter le soja, mais bah, c'est le moins cher, hein, que ce soit pour les laits, les crèmes, pour cuisiner et tout, le soja c'est le moins cher, donc ouais, ça m'arrive d'en consommer. Mais voilà, j'essaie de prendre d'autres, hein, parce que enfin, le soja, voilà. Moi, j'évite quand même, un niveau hormones, je fais pas trop confiance. Mais sinon, j'avais testé celui-là de la marque Carrefour, c'est du lait de soja à la vanille. Donc lui, il y a un petit peu de sucre, mais voilà, j'avais testé et c'est sympa. C'est vrai que c'est un bon goût de vanille. Donc pourquoi pas de temps en temps. Je sais pas si je vais le racheter, mais vraiment sympa. C'est la première fois que je goûtais ça, c'était sympa. Donc voilà, j'ai fini. Je vous ferai le reste, je ne sais pas quand. On verra. J'ai d'autres projets vidéo de toute manière. Donc la suite, c'est pas forcément ma priorité. Dites-moi, hein, mais je pense que vous faire 3000 vidéos produits terminés, c'est pas forcément super intéressant. Donc voilà, le reste va attendre sagement dans le petit sac. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. Profitez du beau temps si vous en avez, parce qu'en ce moment c'est un coup soleil, un coup averse de grêle. Donc voilà, quand il y a du soleil, on met le nez dehors et puis on attend l'été, hein, le beau temps. Alors je reviens vite fait en fin de vidéo parce que j'ai totalement oublié de vous parler de mon embellisseur de teint. Je vous avais fait un tuto vidéo que je vous mets un lien à l'écran pour que vous puissiez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un petit embellisseur de teint de chez Aromazone et je tenais à vous en dire ce que j'en pensais puisque je pense que ça doit intéresser beaucoup de gens de connaître mon avis dessus. Donc je le fais à la fin de cette vidéo. Donc cet embellisseur, c'est tout simplement une crème de jour. Comme vous pouvez le voir, elle a un petit côté teinté, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une crème de jour classique. Tout simplement parce que dès que vous allez masser le produit, la texture va se blanchir. Donc ça ne colore absolument pas la peau, donc effectivement, au début je pensais que ça allait faire un petit peu bébé crème, CC crème, pas du tout. Donc vraiment, il faut l'utiliser comme une crème de jour classique. Maintenant, elle contient un actif qui est censé raviver l'éclat de la peau, voilà, enlever le côté teint terne, et puis voilà, redonner de l'éclat, tout simplement. Moi, ce que je peux en dire sur les points positifs, c'est que c'est une très bonne crème de jour. Alors, peut-être pas pour les peaux très sèches, peut-être pas en hiver quand le temps est très rude, mais en tout cas, voilà, pour la demi-saison, c'est une crème de jour très bien, qui hydrate très bien. Elle ne laisse pas de film gras, elle pénètre très bien dans la peau. Bon, j'ai pas la peau grasse, donc je peux pas vous dire là-dessus, mais en tout cas, pour les peaux normales à mixtes, il n'y a aucun souci. Elle est très agréable à utiliser, mais c'est vrai que je n'ai pas vu de différence avec une crème de jour classique. Alors, je précise quand même que généralement, les actifs éclats, ça n'a jamais vraiment d'effet sur moi, hein. Donc peut-être tout simplement ma peau n'en a pas besoin. C'est fort possible, j'ai pas spécialement le teint terne. Donc voilà, peut-être que pour moi ça ne fera aucun effet. Si vous avez le teint terne et que vous avez testé cette recette, n'hésitez pas à me donner votre retour. Donc est-ce que je la recommande? Je sais pas trop. En tant que soin de jour, elle est très bien, mais je pense que n'importe quelle autre crème fera l'affaire.
Donc moi personnellement, je ne vais pas la refaire, en tout cas peut-être voilà, juste l'émulsion, mais je vais pas rajouter le mica avec. Mais voilà, c'était une très bonne découverte, donc j'étais très contente de la tester. Donc voilà, là je clôt ma vidéo parce qu'elle est assez longue comme ça, et je vous fais plein de gros bisous, salut!